Bottle girl going down. Bonjour les amis, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais présenter les 3 decks qui marchent le mieux dans la méta actuellement à mon avis. Voilà, je vous présente le premier avec les gobelins lance. Vous avez les chauves-souris. C'est de petites cartes à 2, donc c'est vraiment un 3.5, il n'est pas trop cher, il fonctionne très bien. Vous avez la fournaise, le roi squelette. Ceux qui ne l'ont pas, ils peuvent le remplacer facilement par un PK. La mamie sorcière, les archères, le gel et le cimetière. Voilà, ça c'est le premier deck que je vais vous présenter. Je vais vous montrer le deuxième. Et bien voici le deuxième deck. C'est un deck qui passe assez facilement. Il faut arriver à être patient, bien défendre et contre-attaquer. Mais franchement, il passe assez facilement. Donc là-dedans, vous avez Foudre, le bébé dragon, la tornade, le miroir. Miroir utilisé beaucoup avec la guérisseuse. Vous avez le rage. Vous avez le golem élixir et vous avez l'électro-dragon qui est sous-estimé mais qui fait énormément de dégâts. Voilà, donc ça sera le deuxième deck. Je vais vous montrer le troisième deck. Voici le troisième deck. Le troisième deck, c'est celui que j'utilise pour le moment dans la méta et qui pour moi fonctionne très bien. Voilà, je vais vous les présenter. On va partir dans le premier combat. On est parti dans le premier combat. On tombe contre JNR71 qui veut seulement dire junior. On va mettre, pour ne pas rester à 10, les archères au fond de map. On va regarder comment il défend. Il défend avec son artificière. Boule de feu pour ma fournaise. Comme elle est à bas niveau, ben, il la one shot. Je vais mettre les gobelins lance pour activer la tour du roi. Et alors, comme il a mis son armée de squelettes, ben voilà, je vais mettre mon roi squelette qui va se faire un régal avec toutes ses petites âmes. Là, j'active la capacité. Il a beau mettre son mini PK, il ne fait pas le poids. Et on prend sa tour assez facilement. Maintenant, moi avec ce deck-là, tout ce qui m'intéresse, c'est de défendre et mettre un peu de pression sur la gauche pour dire comment l'empêcher de jouer son jeu comme il veut. Je repars en fond de map. Mes archères. Il me met son MK, je remets la fournaise. Là, je fais exprès de partir à gauche pour mettre un peu la pression. Et puis je mets mon cimetière en défense. Un cimetière défensif, ça fonctionne toujours très bien. Regardez-moi ça, son MK, il fait pas long feu. À gauche, je laisse taper. Et regardez, voilà. Son artificiel n'a rien fait du tout, étant donné que je l'ai kité avec mes archères. Voilà, je vais remettre ma fournaise défensive, plus ma petite mamie qui va spawner des petits cochons. Regardez-moi ça, hop. Il est obligé de boule de feu là-dessus. Et ici, ben, je pars sur la défense. Je reste en défense. Hop, ma fournaise de l'autre côté. Hop, et on attaque. Enfin, on défend. Et en même temps, on fait une petite contre-attaque. Mais là, je ne mets pas la capacité parce que je sais que je n'ai pas le temps. Là, je vais remettre mon armée, mon cimetière, qui va faire le taf convenablement. Mon roi squelette, mes petites archères qui sont défendues. Hop, je retape mes petites archères, il reste 7 secondes. Je mets tout ce que je peux. Pouf, pouf. Voilà, regardez-moi ça. 2, 1, et c'est GG les amis. Premier combat, donc comme je vous ai dit, dès qu'on a pris une tour, on défend, on défend, on défend. On va partir dans le deuxième combat. Deuxième combat, on tombe contre Fuse 207. N'hésitez pas à vous abonner les amis et à me laisser un like. Ça fait toujours plaisir, ça booste la chaîne. Voilà, il démarre avec son Golem Elixir plus son
cochon, qu'est-ce que je vais faire? Dragon électrique, plus une tornade pour attirer tout, pour activer la tour du roi. Il rate sa boule de feu, je pars avec mon golem élixir devant. Il décide de mettre une mousquetaire, plus un gel. Je vais mettre, comme je suis pas mal en élixir, je mets ma foudre qui prend et sa mousquetaire et la tour. Et la tour ici, elle va déjà tomber après 40 secondes de combat. Et remet une boule de feu pour mon dragon, qui était presque mort, donc c'était pour moi inutile, mais enfin, voilà. Il repart avec la même attaque. Qu'est-ce que je fais? Je refais la même défense. Sauf que là, ma tornade a été mal placée, donc je n'ai pas su remettre sur la tour du roi, mais c'est pas grave, je suis bien dans la game. Donc voilà, je repars avec mon golem élixir en corner. Mon golem élixir en corner et mon dragon électrique qui est derrière. Regardez, sa mousquetaire, elle va pas faire long feu. Le dragon électrique avec un PV, mais normalement la deuxième tour va quasiment tomber. Donc je remets un deuxième golem élixir derrière. Mon bébé dragon, il met une boule de feu, mais voilà, sa boule de feu ne servira pas à grand chose. Le golem élixir qui prend la tour. Et qui va aller bien s'attaquer à l'autre tour. Il va remettre son cochon, son chevaucheur de cochon. On va remettre une tornade. Et la tornade, là, j'aurais peut-être dû la remettre sur la tour du roi. Mais, enfin, comme je vous dis, j'étais bien. Donc, on met la guérisseuse en fond de map. Une deuxième guérisseuse. Là, les guérisseuses, au niveau... quand vous les montez de 2 niveaux, elles font un taf extraordinaire. Regardez tout ce qui met dessus. Et la 13, elle est toujours là. Dragon électrique, hop, je repars de l'autre côté avec mon golem élixir. Je ramène tout près de mon dragon électrique qui va tout kiter. Et voilà, je repars une guérisseuse. Bébé dragon. Et regardez-moi ça. Mon golem élixir à gauche qui est en train de détruire la tour. Une foudre. Et voilà. Et le tour est joué. Ce deck est très fort, les amis. Très très fort. N'hésitez pas à vous entraîner avant de le jouer. Mais il est très fort quand on le maîtrise. On va partir dans le 3e combat. Voilà, 3e combat. Vous allez voir, on tombe contre un deck cancer. Un deck que tout le monde déteste. Mais ça va passer. Voilà. Il met son électro-géant. C'est déjà très mauvais parce que c'est une très forte carte. Et je décide de le défendre avec mon sorcier. Mon sorcier, étant donné que je vois ce squelette qui arrive, il fait énormément de dégâts de zone. Et là, il met son roi mineur. Roi des mineurs, ça comme ça. Je ne sais plus comment il s'appelle. Enfin, soit. La nouvelle carte, le roi mineur, je pense. Voilà. Là, ici, il fait déjà pas mal de dégâts sur mes 2 tours. Une à 800 et l'autre à 2000. Il met son MK. Je vais mettre ma Valkyrie. La Valkyrie, elle fait le taf. Je mets derrière les petits squelettes qui vont aller achever le MK et qui vont s'occuper en même temps de sa voleuse. Si vous voyez bien, je lui ai déjà descendu sa tour à 174 à droite. Je vais attaquer à gauche, je sais que je suis à portée de boule de feu. Donc voilà. Cochon plus le petit fût. Et sa tour, elle va quasiment tomber aussi. Elle me tombe même. Donc vous voyez, ce deck est très très fort. Je vais mettre le sorcier qui va s'occuper de tous les peuples. Avec le petit gobelin Sarbacane. Ma tour à droite est 174. Mais je vais essayer de la protéger au maximum. Comme je sais que je suis à portée de boule de feu, je défends. Je défends maintenant jusqu'au temps où on sera dans le temps complémentaire, donc en mort subite. Et j'ai pris sa tour avec mon
roi chevalier sans forcer. Sans forcer. Regardez ici, une boule de feu qui s'occupe des pop à peu près tout. Ces cartes n'ont même pas le temps d'avancer qu'elles sont complètement explosées. Même chose ici, il remet son MK, ben, je vais le défendre comme je peux. Voilà. Il part en feu, boule de feu, on ne chipote pas. Il remet son Giant. Ah ben, qu'est-ce qu'on fait? On va l'empêcher d'avancer, tout simplement. Regardez-moi ça. Giant, ben, il n'a rien fait du tout. Et le combat est plié, les amis. Voilà. N'hésitez pas à me laisser un petit retour pour me dire ce que vous avez pensé des 3 decks que je vous présente. Ça me fera plaisir. Et je vous dis à bientôt, les amis, pour une nouvelle vidéo. Au revoir. I got that California.